Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo dédiée à Power BI Desktop ou aux mesures DAX notamment, aux fonctions DAX et notamment ici comment utiliser trois fonctions qui font exactement la même chose. On va voir ici trois fonctions qui permettent de comparer des ventes d'une période par rapport à la période d'avant. Voilà, je veux comparer le mois N avec le mois M-1 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va aller voir ici comment on pourrait voir ça. Et on va aller voir qu'on a trois fonctions dans DAX qui permettent de pouvoir faire ces comparaisons de périodes. Alors là, on a le previous month, on a le parallèle période et on a aussi le date head où on va utiliser ces fonctions-là directement. Ok. Ici, par exemple, un petit cas concret où là, j'ai fait un petit rapport qui va comparer ici année par année, mois par mois. Et ici, on a bien la vente. Ici, la vente du mois M, avec ici le mois M-1, il fait bien, il va chercher le mois d'avant, lui il va chercher le mois d'avant, et ainsi de suite. Okay, donc on les a bien, et on verra ici, il y a trois possibilités de le faire. Après, on pourrait calculer la variance du mois d'avant sur le mois en cours, d'accord, et en mettant ici des petits jets d'icônes avec des mises à fois conditionnelles, comme vous pourriez le faire sur Excel, ça c'est possible aussi. Et surtout, on pourrait faire des graphiques qui comparent l'année, voilà, le mois avec le mois M-1 directement. Okay. Donc ça peut être intéressant. Alors, donc on va essayer ici de voir comment on pourrait créer ça, notamment ici, pour aller chercher voilà, ces rapports directement. Soit je crée une nouvelle page, et puis on va essayer ici d'y mettre, donc ici j'ai créé une mesure qui permet de calculer le total des ventes. Donc le total des ventes, on a dit que c'est la somme des ventes des revenus. Ici je vous montre le schéma relationnel que j'ai créé. C'est une petite table toute simple. D'accord, avec ici des tables indépendantes. Et ici ma table des mesures. Et ici, voilà, le petit schéma relationnel, une table des ventes avec des clients, une table des clients qui va être reliée avec une relation de 1 à plusieurs. Voilà, on vend des produits, donc dans la table des ventes, on a ici une relation pour des villes, code produit. On a ici une relation de 1 à plusieurs avec ici les régions, et puis une table des calendriers qui je vous dis, est obligatoire quasiment dans tous les modèles de données. Créez-vous une table des calendriers qui permet de pouvoir relier ensuite n'importe quelle date avec n'importe quelle date. Ok, un petit schéma relationnel tout simple. Et on va essayer ici de créer ici ce schéma. Donc on va créer un petit rapport, ici table avec ici, on va prendre ça, on va glisser. Voilà, ici on a les années et les mois, d'accord. Et on va y mettre les ventes, donc on va prendre ici le total vente qu'on va glisser ici dans le rapport. Okay. On a les ventes ici, mois par mois, janvier, février, mars, avril de chaque année, et puis ça repart au prix pour l'année 2019. Okay. Et ici, donc, on voudrait calculer la variance de la vente du mois d'avant. Ici, je voudrais calculer une mesure qui permet de calculer les ventes du mois d'avant, voilà, notamment. Okay. Et puis, on va utiliser donc cette première fonction qui s'appelle le same période. Et on va aller voir ici comment on fait. Donc pour ça, on va calculer une nouvelle mesure. D'accord. On va zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Ici. Donc on va donner un nouveau nom à cette mesure. On va l'appeler vente mois, voilà, je sais pas moi, moins 1, par exemple. D'accord. Et on va utiliser ici une mesure, donc on va lui dire calculate, on va lui dire de calculer quoi, l'expression c'est quoi, c'est ma mesure qui s'appelle total vente, on va lui dire calcule-moi le total des ventes, donc on va chercher ici le total des ventes, c'est la mesure que j'ai créée tout à l'heure que je vais vous montrer, d'accord, et ici on va utiliser donc un filtre, d'accord, et on va chercher ici une première fonctionnalité qui s'appelle parallèle période, ok. Alors, elle a besoin de quoi, elle? Elle a besoin d'une date, du nombre d'intervalles, d'accord? Et ici, le type d'intervalle, d'accord? Alors, ici, la date, eh bien, on va le chercher, ça va être mon calendrier des dates, ok?
directement ici, d'accord. Ensuite, il va vous demander le nombre d'intervalles, on met de -1 pour prendre le mois d'avant, d'accord. Et ici, il va vous demander est-ce que tu veux aller chercher, donc ici, il y en a plusieurs, il y a les mois, il y a le trimestre, il y a les années, d'accord. Moi, je veux aller le mois, voilà, on va lui dire, fais-moi le mois -1, d'accord. Et je ferme ma parenthèse de ma fonction parallèle période, d'accord. Et on va fermer la parenthèse de mon calculate, directement, ok. Et je valide. Ok, donc ici on vient de calculer la mesure qui s'appelle mois M-1, d'accord. Et on va aller vérifier ça, donc on glisse ce champ ici dans la table pour voir que ça va donner. Et bien là on voit qu'il m'affiche en face donc le montant des ventes du mois d'avant. Donc ici, sur le mois d'avril, il va me mettre le montant par rapport au mois de mars. Donc on voit ici qu'il y a le décalage qui se fait automatiquement à chaque fois. Okay. Donc ça c'est la première fonctionnalité, parallèle période qu'on aurait pu utiliser. D'accord. Et on va aller voir que maintenant, on va essayer de faire ici une autre qui s'appelle Previous Month. Et on va aller voir ici comment on fait tout ça. Allez, donc du coup, on va utiliser maintenant l'autre fonction DAX qui vous est proposée qui s'appelle Previous Month. D'accord. On va lui dire de me calculer le montant des ventes du mois d'avant. Donc pour ça, on va de nouveau dans cette page et puis on va lui calculer une version 2, nouvelle mesure. D'accord. Et on va lui mettre ici la petite mesure qui va bien. Alors on l'avait appelé tout à l'heure vente mois -1. Ici on va mettre vente mois -1 et puis la version 2. Ok. Et bien là on va utiliser aussi la fonction calculate. Calculate de quoi? On va lui dire de calculer le total vente. D'accord, toujours pareil. Okay. Et on va utiliser donc cette fonction DAX qui s'appelle Previous Month. Alors ici vous avez la possibilité d'utiliser Previous Day pour avoir les ventes du jour d'avant, Previous Month, Previous Quarter, Previous Years. Voilà, donc ici vous avez la possibilité d'avoir les 4 fonctions. Donc nous on va utiliser le mois d'avant, d'accord. Et là elle a besoin juste que d'une date. Et bien la date, c'est mon calendrier où il y a tous les champs de date, d'accord. Je ferme ma parenthèse de mon Previous Month et puis je ferme la parenthèse de mon calculate et je valide. Et là vous l'aurez compris. Donc si je reviens ici dans mon tableau, on va lui rajouter ici la colonne, mais on va avoir exactement la même chose. Previous Month, voilà, c'est lui. Hop, on va lui chercher, on va le glisser. Et vous allez voir, on va avoir exactement la même chose. Directement. Donc là, ça c'est la méthode numéro 2, c'est d'utiliser voilà, Previous Month. Dernière possibilité pour calculer le mois d'avant, l'année d'avant, le trimestre d'avant, on va pouvoir utiliser donc ici une autre fonction DAX qui est dateAdd, d'accord. Et on va aller voir que ça marche du même principe que les autres quasiment. Alors pour ça, on y va, on va créer une nouvelle mesure et puis on va lui donner un nom à cette mesure aussi. Alors on va l'appeler comme on avait fait tout à l'heure vente mois -1 et puis là ça sera la version 3, fonction 3. Ok. Alors on va faire toujours pareil, calculate de quoi? On va chercher total, la mesure en total vente, d'accord. Et là on va chercher la fonction dateAdd. Ok. Alors elle a besoin de 3 arguments elle aussi. Elle ressemble étrangement à la première qu'on a vue tout à l'heure, d'accord. Là il va vous demander une date, ok. Il attend bien ici une date, déplace voilà, la salle de données. Donc là on sait qu'on va chercher le calendrier des dates, ok. Elle attend un deuxième argument, voilà, le nombre d'intervalles, donc -1. Et là pareil, elle attend la même chose qu'on avait tout à l'heure, soit les jours, soit les mois, soit les trimestres, soit les années. On veut ici les mois, nous, directement. Okay. Et on ferme la parenthèse de mon dateAdd et on ferme la parenthèse de mon calculate. Et on valide. Okay. On va vérifier, on va le ramener ici dans mon tableau. D'accord. Alors, on va essayer d'agrandir mon petit tableau là. Et on va lui rajouter les ventes
du mois d'avant. Et là, on va voir qu'on va avoir ici, que ce soit la version 1, la version 2, la version 3, on a exactement les mêmes données pour chacun directement. Okay, donc voilà, 3 possibilités. Alors, maintenant, quelle est l'une qui est mieux que l'autre? Alors là, celle qu'on a utilisée, là, la 5 période, ici, on n'a pas le total en bas. Il n'y a que grâce à la fonction ici, parallèle période et datad, qu'on peut avoir le total en bas. Mais celle où on a utilisé ici voilà, la fonction previous month, on ne peut pas avoir évidemment le total en bas. Voilà, déjà un avantage. Et puis je trouve que la fonction datad est beaucoup plus souple que la same période, mais elle a tendance à calculer un peu plus vite. Peu importe, mais c'est exactement la même chose. Ok. Voilà, donc après on peut utiliser celle qu'on veut ou pas. Donc ici, nous, on va peut-être pas garder tout. Ok, ici on va garder la dernière parce que c'est elle que je privilégie très souvent. Hop, on va les enlever. Voilà. Ici, donc on a ici le calcul qui est fait pour chacun des mois directement. Ok. Voilà. On va le faire, on va les trier dans le bon sens évidemment des dates pour que ça soit bien trié sur le bon niveau. Ok. Voilà. Maintenant, on pourrait ajouter une colonne qui permet de calculer la différence entre les deux. D'accord. Et on va aller voir ici comment on fait ça. Alors, donc ici, eh bien, on va calculer la différence entre les deux, hein, le delta. Donc pour ça, on va créer une nouvelle mesure. Ok. Et on va essayer de voir ici comment on va pouvoir créer tout ça. Alors, voilà. On va mettre delta mois years mois. On va mettre mois. Allez, delta mois versus mois moins 1. Ok. Allez, on va utiliser des variables. Donc il va nous falloir une variable var. On va l'appeler mois m égale. Eh bien, on va chercher le total des ventes, hein, ma mesure qui s'appelle total vente. Okay. On a besoin de le comparer avec, ici, on va créer une autre variable qui s'appelle var, puis là on va l'appeler mois m moins 1, va être égal à quoi? Alors, mois m moins 1, ok. Et là on va chercher eh bien mon indicateur que j'ai utilisé, et on avait utilisé lequel? On avait utilisé 20 mois moins 1 V3, d'accord. Donc on va mettre 20 mois moins 1, voilà, c'était la version 3 avec la fonction date. Ok, peu importe. On va créer maintenant le delta, donc on va mettre comparaison. Ok, delta va être égal à quoi? La variance. Eh bien, on va créer une petite division. On va faire un petit divide. Divide de quoi? Le numérateur, ce sera mon mois n, mon mois m, ma variable mois m, d'accord. Le dénominateur, alors ça sera même pas, ça sera moins le mois moins 1, d'accord. Et là, on va ouvrir une parenthèse dans mon divide pour qu'il fasse le calcul à l'intérieur. Et on va le diviser par le mois m moins 1. Okay. Et au cas où, bon, là il est facultatif, mais ici moi je préfère mettre en blanc, que s'il y a une division par 0, ça évitera les erreurs. Voilà, on ferme ma fonction divide. Alors, et ça doit retourner quoi? Return. Return. Et bien ça doit me retourner, le résultat doit me retourner comparaison. Ok. Voilà, donc en gros, un simple calcul, une simple petite division. Moi, je lui dis de faire 100 moins 100, que divise l'année moins 1, et ensuite on fait le blanc. Voilà, et on verra s'il y a une différence ou pas. Je valide. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Allez, on va aller vérifier ça.
Donc on va aller prendre ici le delta moins 1, on va le glisser ici pour voir si ça calcule bien la différence. Voilà, ça calcule bien le delta, d'accord? Et on veut ça en pourcentage, donc ici on va cliquer dans la mesure et mettre ça en pourcentage. Ça sera quand même plus sympa. Voilà. Alors, il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs, hein, ça dépend des mois, d'accord, hein. Ici entre voilà, le mois de mars et février, donc ici on a effectivement on a fait plus le mois actuel que le mois d'avant, et ainsi de suite, donc on verra que ça monte ou ça descend. Et ici on a nos pourcentages qui sont calculés. Voilà, donc ici comment calculer ce genre de mesures, voilà, avec ici l'utilisation de trois mesures d'axe, trois fonctions d'axe, previous month, voilà, parallèle période, ou la date add qui vous permet de pouvoir calculer et comparer. Alors ici on l'a fait par mois, mais vous aurez pu le faire par jour, vous aurez pu le faire par année, par trimestre. Voilà, à vous d'y mettre ce que vous souhaitez. Allez, je m'en arrête là et je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.